bonjour, bonsoir ou tout simplement salut. Ravi de vous accueillir à nouveau dans cette nouvelle émission de Culture en congé, l'émission qui vous accompagne tout l'été. Et avant de commencer, je pense qu'on passe un certain cap. Flo vient de me l'apprendre, on a passé un cap d'abonnés notamment sur cette chaîne. Et mine de rien, ça fait plus de 50 émissions pour l'édition classique, Culture avec un G, et plus de 20 émissions, on doit être à 25 émissions pour l'édition vacances. Donc je pense que ça s'applaudit juste pour vous remercier, vous auditeurs et auditrices qui suivez l'émission depuis ses débuts. Sans plus attendre, parce qu'on n'a pas que ça à faire, du coup, c'est pas les vacances pour tout le monde. Telle Charlotte aux fraises, son nom résonne comme une petite gourmandise d'arachide qu'on déguste les pieds en éventail sous le parasol. Amandine. Salut. C'est joli. C'est notre maître des cérémonies, en quelque sorte, notre monstre de culture, notre diable de Tasmanie affectueux et qui est aussi clément que moi. Florent. Bonjour. Il fait ça bien. Hein. Il est très très doué. J'adore ce petit. Et enfin, notre VIP, en quelque sorte, notre guest, le petit nouveau. Et j'ai de la chance parce que la série... Petit, fait 2 mètres. Oh. C'est vrai qu'on a fait un face-à-face, j'étais impressionné quand même. C'est vrai. Et je me permets un compliment parce que cette série a eu droit à un dérivé animé qui sera la thématique de cette émission, à savoir je lui trouve un petit air de Karl Urban. C'est Valou de Valou Athworks. Stylé. Ah là ça me plaît. Ah ouais. Ah là ça me parle. Ah ouais, j'avoue. Ah j'aime bien. Vous l'aurez compris du coup avec ces sous-entendus, nous partons sur un thème sa cartoon, animation. Je voulais l'appeler enfance mais chacun ses influences. Donc on commence sans plus tarder par une scie, par une tata, par une sion, par une citation. Qui a dit... Si vous me dites Jacques, vous sortez du studio. Quel personnage d'animation a dit « Ne laisse personne définir tes limites en raison de l'endroit d'où tu viens. Ta seule limite est celle de ton âme. » Ouh, c'est profond ça. C'est pas dans un Ghibli? Pas Ghibli, Non? C'est pas l'animation japonaise? pas japonaise. C'est le professeur Shen à Sacha du Bourg-Palette. C'est pas asiatique. Par contre, toi, je te choisis. Je te veux dans mon équipe. Ce serait incroyable que Pokémon soit aussi profond comme ça sans aucune raison. C'est même pas sans Pikachu encore. Ouais, hein, c'est ça, vraiment c'est ça. dégueulasse. Ah, mais Exactement. je me suis dit, le studio original a déjà fait plus cliché. Celle-là, je la trouvais à la fois suffisamment vague, mais j'ai pas la fin de cette phrase. On t'a Raisonnable. On t'a vu pagayer fort là. Un Disney? Ça appartient à Disney. Tu peux répéter s'il te plaît? Qui a dit « Ne laisse personne définir tes limites en raison de l'endroit d'où tu viens, ta seule limite est ton âme ». Et cette imitation n'avait rien à voir. Et c'est dans un dessin animé du coup. Ah oui, très connu. Mais pas un dessin animé Disney, pas un des grands classiques? Dans une série peut-être? Si, bien sûr. Si, dans un des grands classiques Disney? Bah, c'est-à-dire que si c'est pas Disney, c'est... Ah, c'est Pixar. Voilà. Vous avez... Ce serait dans un film récent? Genre qu'à 2-3 ans Ah maximum? non, un petit peu plus. Un peu plus? C'est pas le Buzz l'éclair? 2007. C'est pas l'adaptation Buzz l'éclair le... non 2007. Ah ouais. Combien t'as dit? 2007. Combien? 2007 2007. Alors, qu'est-ce qui est sorti? Alors, attends, est-ce en qu'il y a des animaux 2007? dedans? Il y a des animaux. Est-ce que celui qui dit ça, c'est un animal? La citation ne vient pas d'un animal, mais elle lui est adressée. Il a dressé un animal? Non, la citation est adressée à un animal, mais celui qui la cite n'est pas animal. S'il fait le C'est monsieur, pas là. Frère des ours? Non. Ah non, non. c'est pas un Pixar. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est pas un Disney plutôt. C'est un Pixar. C'est un Pixar. On cherche Ah oui, un voilà. Pixar. Bah, t'as dit c'est pas un Pixar. Bon, je ne sais plus. Mais non, C'est un Pixar. Frère des ours, c'est pas un Pixar. Mais Oui, tu oui, suis Frère des pas. ours, c'est pas un Pixar. Ah, ben je ne sais plus. Là. Et on n'est qu'à la première citation. C'est Toy Story 2? Non. Toy Pas Story Toy 3? Non plus. C'est un humain qui Toy dit Story ça. 5 Il est pas encore sorti. Attends. Calmez-vous le public. Le public ferme sa gueule. Et dire que j'étais comme ça les émissions précédentes. Est-ce qu'on peut avoir personne un n'a remarqué. contexte de cette phrase? Il y a Tu pas peux nous d'animaux faire dans là. Toy Story, en plus. Eh bien, Ah, c'est vrai. pour donner un gros indice, à l'étranger comme en France, on en est très fiers, mais on en est particulièrement fiers en tant que Français. Ratatouille. Ah, bravo. Allez, je l'accorde pour Valou, Bravo, bravo. à savoir plus précisément le chef Auguste Gusto mais qui oui. s'adresse à Rémi pour Putain, lui c'est dire vrai. qu'il a sa place et que tout le monde, dommage, peut cuisiner, c'est pas grave. Les studios Hardman, alors A-A-R-D-A-M, A-M-A-N. Faut pas faire ça, hein, ça sert à rien. Tu t'emmènes Non, tout je seul. veux éviter toute confusion avec éventuellement un super-héros. Est un studio d'animation, bien sûr, mais qui a une particularité bien à lui. Laquelle? Il fait que des films de merde. C'est très violent pour ce dernier. Je sais Il pas. dessine tout à la main. Non,
Dessine tout au pied, Non plus. Ce n'est pas nasal, non plus. à la bouche. Non. C'est en noir et blanc? Là, c'est de l'ASMR. Ils mettent le stylo là, c'est... C'est en rapport au graphique? Au graphisme, pardon. Précise ta question. C'est-à-dire. Est-ce que c'est un style c'est d'animation c'est un des style dessins? graphique visuel. Surtout visuel. Ah bah, c'est. Attends. Il n'y a pas 36 000 manières d'animer. Tu peux répéter le nom Tu fais du tout en studio? 3D? Hardman. Hardman. Ce n'est pas de la 3D. Mais il y a du volume. Ah, c'est que des films En papier? animés en En- stop motion. C'est de la stop motion. Est-ce que tu peux donner une petite précision pour que je t'accorde le point avant que Valou te le prenne la place? Ah non, moi j'ai pas d'idée, vas-y. Pâte à modeler. Bah, si Oui. Ah. Allez, c'est Amandine et Bravo. Flo. Effectivement, c'est le studio à qui on doit notamment Voilà, Chicken Run, Wallace et Gromit Gromit. ou encore Shaun le Ah oui, Mouton. Et ok. la seule collaboration avec DreamWorks, je l'ai appris, est Souris City, qui n'est pas celui oui. qui a le plus marché. Mais Oh, C'est vrai. sympathique. C'était pas mal sur City. ça avait leur ouais. style Ça va. graphique déjà. Ouais, qui c'est était- vrai, ouais. Bah, c'est pas... Est-ce que quand on te dit Hardman, tu penses tout de suite Souris City? Pas du tout, mais Eh moi, bah tu voilà, me dis c'est plein de ce que je choses. dis. Je pose Avant, rien. je pense à l'instructeur dans Full Metal Jacket, mais aucun rapport. Tu vois, quand je te dis que je voulais pas éviter de confusion. Sans transition, enfin non, avec transition, toujours. Ah, t'as entendu, hein? Alors pour le coup, j'ai le casque sur les oreilles. Vraiment, on peut pas le dire, sinon la monétisation, elle va sauter. Ah oui. Vous êtes toujours sur Culture en congé. En transition toujours vis-à-vis des studios, à savoir les studios Fleischer, ont réalisé un long métrage à leur début pour rivaliser avec Disney. De quoi parlait le long métrage en question? Les studios Fleischer. Pour rivaliser avec Disney. Oui. Ça- En gros, ils se sont directement considérés comme rivales, concurrents. Ils ont dit, eh ben nous, on va le faire aussi. Ça date des années 80? Ah non, c'est... Beaucoup plus vieux? C'est au début de Disney aussi? Oui. Littéralement, là-dessus, bon, c'est un indice comme un autre, mais c'était au moment où Blanche-Neige sortait. Ok. Ce serait pas un dessin animé style La Vallée des dinosaures ou quelque chose comme ça, non? Ah, il y a de l'idée. En tout cas, c'est, on va dire, allez, autre indice, fantastique. Enchanteur. Apparemment, ça emmerde tout le monde, sauf terme fantastique. Ça va pas être Merlin. Non, c'est pas mal. Non. Donc c'est un Sinon, je gratte trop d'indices et à mon avis, l'émission va être très courte. Le studio, à la même époque, il a voulu faire aussi des dessins animés. Un pour long métrage, rivaliser. très précisément. Un long métrage. En particulier. Ils se sont dit, Disney sort Blanche-Neige. Alors, je ne sais pas s'ils étaient directement au courant, mais ils se sont dit, nous aussi, on veut faire notre premier long métrage animé. Ça sert à rien de chercher à Je souffler. sais plus le nom, mais tu sais, là où il y a le robot, le lion et tout, là. Alors, il n'y a Magicien rien de d'Oz. tout ça. Magicien d'Oz, Non. Non, parce que pas c'était le- non, c'était de la prise de vue réelle, ça c'était pas du dessin animé. Non, mais ça y aurait pu. Et il existe une variante avec Tom et Jerry. Alors, c'est Il n'y a pas dire. une variante ouais. en dessin animé? C'est un. Allez, je vous donne un indice. C'est adapté d'un roman. Donc un conte La marque. des Grimm ou C'est, de, pas comment, de pas Perrault Grimm. De Perrault Non, pas Perrault. De la crypte C'est moins enfant. C'est plus Chair de enfantin que poule. les cryptes. Non, c'est pas du tout une Chair de poule, mais non, c'est. Non. Non, Si ça toujours date pas. des années 30, ça peut pas être chair de poule. Le bouquin est sorti longtemps avant? Alors, c'est là où j'aurais dû garder les notes sous les yeux. J'ai pas la date du livre, malheureusement. Voilà. On pose des questions, on n'a pas d'informations, mais je ne Bah supporte voilà, pas ça. putain. Voilà. Moi, monsieur, quand je fais des questions, je donne toutes Alors, les réponses. l'auteur du roman en question est Jonathan Swift. Et je suis désolé pour le micro. Ah Attends, Jonathan Swift, il a écrit les Gulliver. Ah. Donc, c'est les voyages de Gulliver. Exactement. Ah, Bonne ok. réponse de Florent. Oui, Jonathan Swift. Et oui, le premier long métrage qui d'ailleurs, pour l'anecdote, est disponible dans son intégralité. Alors en VO, mais il peut être trouvé en VF sur Internet, mais sur leur page Wikipédia. Le long métrage est intégralement disponible sur leur page Wikipédia. Et c'est à eux qu'on doit notamment des personnages comme la pin-up Betty Boop, le marin Popeye, ou même les premiers courts-métrages animés de Superman. Parce que oui, Ah. les Fleischer ont eu droit à leur Superman. Du coup, quand tu dis long métrage, c'est vraiment un film genre Ah oui, d'une il heure et fait quart, une heure, 1h20 ou- oui, Ah oui, ouais littéralement. Ok, ouais. Ah oui, oui. D'accord. Art Leonardi et Art Vitello, en plus d'être deux artistes, ont travaillé respectivement sur la même série d'animation qui s'est vue rebooter en 2024. Saurez-vous trouver la série d'origine? Art Vitello et Art Leonardi. Série d'animation rebootée en 2024. C'est pas les Tortues Ninja. Non, mais C'est c'est américain. très connu dans les années 80. Oui. Bon, du coup, faut faire un peu les ventes. Un dessin animé pour faire des jouets, pour sortir des jouets ou pas? Non. Où il y avait vraiment la volonté de faire un dessin animé Non, qui non, 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 raconte non, des trucs. non, non.
On est sur, allez, pour être vague, une nouvelle génération de héros. Power Rangers. Non, C'est une série ou un film? c'est une série. Série animée. Ok. On est que sur Ouais, l'animé. ouais, Oui. animé. Parce qu'on a du mal à comprendre les thèmes. hein. Bah, Vous je savez, respecte. Un petit peu con. Jusqu'à présent, sur toutes mes questions, je respectais mathématiques. Spider-Man? Moi, je dirais rien, mais je connais une fille qui a compris qu'on parlait des animaux qu'à la fin du questionnaire de Clément. Hein, donc bon. Des années 80, attends, il y a série d'action, humoristique. Humoristique. Très, très humoristique. Mais qui avait déjà eu une variante avant. C'est ça. Scooby-Doo. Non, Attends, t'as dit que c'était américain? c'est américain. Ah, attends, et qui a déjà eu une sortie avant. Le dessin animé original, il est bien plus Et vieux. 90. La décennie 90. Ah, d'accord. Mais avant 90, il n'y a pas eu d'autres. Non. Ah, d'accord. Sortie Donc, c'est télévision ou sur les plateformes? C'était télévision. Sortie télévision? À l'époque même, je pense qu'on pouvait retrouver les aventures sur VHS. Et pour le rebout? Le premier épisode complet, enfin le pilote, est disponible sur YouTube en VF, d'ailleurs. Denver. Chevalier du Zodiaque, un truc comme ça? Non, c'est plus américain, c'est plus cartoonesque que ça. Et Tom et Jerry. Bah non, Tom et Jerry, c'est plus vieux que ça. Ouais. Attends. Je vous ai parlé d'une nouvelle génération de personnages américains très cartoonesques. Ah, mais oui. Oh, putain. Et mais on oui, en c'est a vrai. parlé. Bah oui, c'est les. Bah tu l'as sur ton t-shirt, c'est les Animaniacs. Non, Non. c'est les copains, c'est aussi produit par Steven Spielberg, c'est l'autre. Ne souffle pas. Freakazoid. Non. Non. C'est qui ça? Tu connais pas Freakazoid? C'était vachement marrant comme dessin animé, c'était un super héros Freakazoid. Je vous ai parlé d'une nouvelle génération. Ça veut dire qu'il y a une précédente génération dont on s'est inspiré pour faire ces petits nouveaux. C'est en gros les versions miniatures étudiantes de ces personnages. Les Kangoo Junior? Non. Ça, en plus, c'est francophone et franchement, il n'y a pas de quoi s'en penser. Attends, oui, d'accord, c'est Bah, je sais pas. C'est les versions, ils sont plus jeunes, ils sont au collège et tout. Est-ce que vous donnez votre langue au rominet? Ah, les Looney Tunes. Alors, pas eux, mais du coup... Les Teeny Toons. Oui, enfin, bonne réponse de Florent. Ah, ça a ramé fort. Hein, mais... c'est mais attends, du coup, progressivement. du coup, c'est les Teeny Toons, mais qu'on grandit alors. Non, c'est toujours les C'est Tiny toujours Toons, les oui. petits. La particularité éventuellement, bon déjà d'avoir changé le regrettable doublage français qu'on adore tous, Ah oui, mais là... c'est que Babs et Buster Bunny, qui avant affirmaient n'avoir aucun lien de parenté, cette fois-ci sont frères et sœurs. Ce sont des jumeaux pour la nouvelle version, et la nouvelle version s'appelle les Teeny Toons, l'université. L'université. D'ailleurs, sans transition, mais vous allez vite la trouver, quel est le point commun entre La Bête de La Belle et la Bête, Jack la souris de Cendrillon, ou encore Batman et Superman? Ok, c'est bon. Je t'écoute. Non, Trop non. malin. Je les laisse... C'est le doubleur? Attention au Pas le- terme. je sais pas le C'est nom. comédien de doublage. Est-ce que tu peux me donner un nom? Pas du tout. Dommage, je pourrais pas te valider la réponse. Je ferai un clap. Voilà. Ah non, apparemment, bah, paix oui, à son non. âme, apparemment. Ah non, Non il est toujours vivant. Il est toujours Ah, vivant. oui. Il est passé d'ailleurs chez Donald Renew. Renew il y a peu de temps. C'est Emmanuel Giacomi. Bravo, Flo. C'est notamment le comédien de doublage à qui on doit aussi la voix française de Pierce Brosnan, Forest Whitaker, Ouais, ou aussi, ouais. Denzel Washington. Rien que ça. Très bon acteur, Forest Wikitiki Tekater. Forest Woody Woodpecker. Tu restes dans le thème. Je l'aime bien. Moi, je l'imagine de ouf. Forest Whitaker. Peut-être un fusil. Ah, j'approuve. Ah, j'approuve. Vous pourriez nous le refaire, Woody Woodpecker, parce que vous le faites bien. Et voilà, ça c'est pour Il l'a micro. fait vachement bien. Hein, il l'a fait vachement bien. Merci. Talent. Les imitations, ce sera pour une autre fois. C'est vous Donc, les invités. quand- Et... Quand j'ai dit qu'il faisait plein de trucs, ça fait partie de toutes les choses qu'il sait faire. Très bon imitateur sur beaucoup de choses. Je ne vais pas faire preuve de fausse modestie, mais je peux me vanter de ça. Vas-y, fais le mime. Le truc sert à rien. Ouais. Alors, saurez-vous trouver éventuellement, en jouant une version un petit peu juste prix, l'âge de ce personnage qu'est le Grand Schtroumpf? Alors, pour vous donner une fourchette de base, histoire de vous aider un minimum, il faut aller bien au-delà de l'être humain moyen normal, donc à partir d'un âge à 3 chiffres. Est-ce qu'on est à plus de 200? Oui, c'est 300. plus. C'est plus. 400? C'est plus. Non, je vais 800. continuer. 800. C'est moins. 700. C'est moins. 650. C'est moins. 635. C'est moins.
522. C'est plus. Ah, c'est pas loin, apparemment. 540. de ses yeux. C'est plus. 542. C'est bon. C'est une bonne réponse. Waouh, t'as trouvé vite quand même. Ouais, je pensais que cette question allait prendre plus de temps que prévu. Je suis content de mon ma petite version courte du juste prix. Et oui, le Grand Schtroumpf, depuis les années 1981, pour la série la plus connue franco-belge, toujours doublé par Gérard Hernandez, qui est toujours en activité. Et il y a encore un autre film d'animation qui sort. Et sur lesquels je vais rien dire, puisque de toute façon, on peut plus rien dire de nos jours. Mais bon, on préfère toujours les anciennes versions. Ah bah le dessin Je suis un animé était boomer. bien. Bon nombre de personnages se sont vus devenir photoréalistes ou interprétés par des acteurs en chair et en os, et c'est aussi le cas de Leslie Nielsen dans une adaptation d'un vieux cartoon. Duquel s'agit-il? À qui Leslie Nielsen a Mister Magoo. Bravo. Alors là, c'est un one-shot. Alors, Monsieur Magoo qui avait la particularité d'avoir juste ce running gag d'être myope, mais au point où je ne sais pas comment ils ont réussi à renouveler la série sur plusieurs éditions, mais ça a été le cas. C'est littéralement, prenez le professeur Tournesol, faites-en le personnage principal et rendez-le myope au lieu de sourd. Qu'est-ce qu'un folioscope? Un outil. En quelque sorte. Oui, en quelque sorte. Scope, c'est pour lire. Folio, c'est un classeur dans lequel on met plein de feuilles. Donc c'est pour lire un classeur. Alors, pas exactement. On est dans l'idée. On appelle ça aussi éventuellement un flipbook. Ça, c'est un livre qui fait peur. Allez, la blague est valide. Est-ce que ça a un lien avec ce que ça montre? Oui. Comment ça montre? Oui. Bah, rappelez-vous de la thématique de cette émission. Animation. Donc, pour de l'animation, C'est pas les animaux? on utilise des... Pas des feuilles des espèces de calques qu'on superpose les uns au-dessus des autres pour voir l'animation au fur et à Plus mesure, c'est pas simple ça? encore. De l'impression. Du papier. Oui, mais il y a quoi sur ce papier? De l'encre. Tu vas pas me faire chier, hein? C'est à base Si d'un par arbre. exemple tu donnes une bonne réponse, je te donne une... Image. Oui, une image. Donc, Ça lit les images. c'est tout simplement Une caméra. l'équivalent d'un petit bloc-notes sur lequel est imprimée une action en image, étape par étape. Voilà, c'est quoi un folioscope? C'est les premiers outils en fait personnalisés que l'on peut faire chez soi pour créer ses premières animations en les faisant défiler. Ah oui, voilà, Ouais, c'est c'est dans les coins des carnets. Quand... Voilà. Ok. Et vous avez vu, j'ai même imité le flipbook. Bon, bah, on va dire Échec. égalité. On peut dire échec. c'est Échec bon. commun. Bonne réponse du poseur Voilà. de questions. Voilà. Au moins, vous aurez appris un truc. Et on va terminer par une dernière citation. Et là, je ne vais pas la faire avec la voix parce que c'est un petit peu trop simple. Mais qui a dit le rire peut être une chose extrêmement puissante? Il arrive même que ce soit la seule arme qui nous reste. Allez, Ça va être Attends, c'est un dommage de personnage finir sur un blanc. Oui, C'est un c'est un personnage du coup. c'est un film de 88, hein, c'est ça, hein? 88. 88, ouais. Moi, je vais faire comme si je l'avais aussi. Ouais, allez. Ouais, allez. Ah, putain, Ouais. j'aurais dû faire J'ai ça. surtout 88. beaucoup de peine pour Valou qui, pour l'instant, On a... On va laisser Amandine chercher, ça va, Voilà, toi? voilà. Ouais, Vous ouais, avez bien, 3 bien, petites bien. heures. Attends, un film d'animation. C'est un film que tu connais très bien. 88. Un mélange de films de prise de vue réelle et de dessins animés dedans. Attends. Le personnage principal est un lapin. Ben ça va, bah, tu c'est veux Roger pas Rabbit. aussi, voilà, tu veux pas animer l'émission aussi. Ouais. C'est- oui, Et tu- c'est une bonne réponse. Donc, tu veux la peau de Roger Rabbit. On finit en beauté. Et tu l'avais, oui, bien sûr. Hein Il était là. Il était là. Je suis le seul gars qui trouve pas la réponse alors qu'il a le cahier devant les yeux, littéralement. Avec Il y a Roger Rabbit, littéralement mais, mon carnet de notes sous les yeux. Et écoutez, c'est ainsi que s'achève cette émission Culture en congé. Merci de l'avoir suivi, merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir été là, merci de l'accueil et j'espère vous retrouver la prochaine fois. Et comme dirait l'autre, c'est fini les amis. À bientôt. Salut. Salut.